On est aujourd'hui le mardi 21 mai, on est aussi Erev Lag BaOmer, ou plutôt Erev Lag BaOmer, et je pense, Be'ezrat Hashem, que le cours que je donnerai demain sera consacré à Lag BaOmer, à Rabbi Shimon Bar Yochai, au secret de la Torah. Et on va aujourd'hui reprendre notre deuxième conte des contes de Rabbi Nachman. Tout d'abord, je tiens à préciser que le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale d'Avram Ben Sultana. Je voudrais juste faire un très bref résumé du cours précédent. Nous n'avons donné qu'un cours sur le deuxième conte et je vous invite tous et toutes à réécouter ce cours très important sur ce deuxième conte, parce que le résumé que je vais faire sera vraiment très rapide. Je veux consacrer la majorité de notre temps à la deuxième partie de ce cours. Donc très brièvement, on a expliqué que l'empereur et le roi s'étaient rencontrés d'une manière très providentielle et tous les deux étaient en quête d'un médicament pour pouvoir avoir des enfants, car ni l'un ni l'autre n'arrivait à avoir des enfants. Et ils se sont rencontrés d'une manière très providentielle dans un endroit où tous les deux cherchaient une solution à leur stérilité. Et finalement, ils se sont liés d'amitié, ils ont découvert que l'un et l'autre n'étaient pas de simples personnages, mais étaient l'un un empereur et l'autre un roi. Et ils se sont promis que s'ils avaient l'un et l'autre un fils et une fille, ils les marieraient. Finalement, après, ils se sont séparés, chacun d'entre eux est rentré chez lui, et ils ont oublié complètement l'alliance qu'ils avaient faite. L'empereur a eu une fille, le roi a eu un fils, mais finalement, chacun des deux pères a cherché de son côté à marier son enfant sans se rappeler vraiment de l'alliance qu'il y avait eu entre eux. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que finalement les enfants ont grandi et le père de la fille, l'empereur, a envoyé sa fille apprendre dans une grande école pour les enfants de familles nobles, et de même, le roi a envoyé son fils apprendre dans cette même école, et à nouveau, d'une manière providentielle, ils se retrouvent sans savoir du tout que leurs parents s'étaient engagés un jour à les marier, et ils tombent véritablement amoureux l'un de l'autre, et ils se promettent l'un à l'autre qu'ils se marieront un jour, tout en sachant que finalement ça dépendait surtout de la volonté des parents. Et le fils du roi va jusqu'à donner une bague de mariage à la fille de l'empereur. Et puis à nouveau ils se séparent, ils rentrent chacun chez leurs parents. Et comme je l'ai expliqué, l'empereur cherche un mari pour sa fille, le roi cherche lui aussi une fille pour son fils, mais les deux, qui s'étaient déjà engagés à se marier, sont tellement amoureux l'un de l'autre que la fille refuse toutes les présentations que son père lui propose, et le fils lui-même tombe malade parce qu'il pense sans arrêt à la fille qu'il a rencontrée dans cette école et avec laquelle ils se sont promis de se marier. Et on avait donc commencé à expliquer, j'ai simplement raconté le début de l'histoire. Maintenant, ce ne sont que des codes, ce ne sont que des paraboles, ce ne sont que des métaphores. Et il faut comprendre le sens profond de cette histoire absolument incroyable. Encore une fois, j'insiste, écoutez, même réécoutez ce cours, car il est très important. En résumé, on a expliqué que le roi fait allusion au monde d'en haut, au monde spirituel. Vous verrez dans ce cours comment on arrive à cette explication. L'empereur fait allusion au monde d'en bas, au monde matériel. Et
C'est la raison pour laquelle l'empereur a une fille qui représente, comme on le sait, dans les codes des secrets de la Torah, la dimension féminine fait allusion à ce monde terrestre. Et bien évidemment, le roi a un fils parce que dans les codes des secrets de la Torah, la dimension masculine fait allusion à la dimension spirituelle. Et donc, normalement, comme on le sait, comme je l'ai expliqué encore d'une manière tout à fait providentielle hier, dans le cours qui est sur le site déjà, le cours que l'on peut appeler le cours de chez les K1, bien qu'aujourd'hui il n'est plus donné dans leur appartement, mais quoi qu'il en soit, j'ai expliqué clairement hier, d'une manière très providentielle, que finalement, le but, la mission de l'homme est de réunir les deux dimensions, la dimension spirituelle et matérielle, comme l'âme à l'intérieur du corps, mais rien n'est plus dur que cette mission, parce que le monde spirituel, dans sa nature, ne désire pas s'associer au monde matériel, et de même, et à plus forte raison, le monde matériel aussi dans sa nature ne souhaite absolument pas se connecter au monde spirituel, parce que chacun selon sa nature reste enfermé dans son système. Comme on le sait, le propre de la nature, c'est de nous enfermer dans le système qui est le nôtre. Donc si je suis quelqu'un de spirituel, ma nature spirituelle va m'enfermer dans mon système spirituel, et si je suis un homme matériel, ma nature va m'enfermer dans mon système, dans ma réalité matérielle. C'est la raison pour laquelle les deux pères, bien qu'ils s'étaient promis de réunir leurs enfants, parce que dans le subconscient de la conscience humaine, on ressent que finalement le but c'est l'unité des contraires, mais lorsque la réalité reprend le dessus, on oublie la promesse faite et l'empereur cherche pour sa fille quelqu'un qui correspond à la dimension matérielle et certainement pas spirituelle, et à l'inverse, le roi cherche pour son fils une jeune fille qui correspond à la dimension spirituelle et certainement pas une fille attirée vers la matérialité. Mais encore une fois, le maître du monde s'arrange pour que les enfants, cette fois-ci, se rencontrent. Et cette fois-ci, les enfants comprennent qu'ils sont faits pour s'unir, bien qu'ils représentent l'un et l'autre des dimensions qui sont à l'extrême opposé. Mais une fois de plus, ils sont séparés. Et encore une fois, réécoutez tous les détails de cette histoire dans le cours précédent. Et on va reprendre maintenant. Alors, comme d'habitude, on va lire et après, on va commencer à expliquer. Un jour, le roi, le fils du roi, se rappela qu'il avait déjà conclu un engagement avec l'empereur qu'au cas où l'un et l'autre auraient un fils et une fille, il devrait les marier. Le premier qui s'en souvient, c'est le roi. Ve'alar ve'katav la Keisar. Et immédiatement, il écrit une lettre à l'empereur pour lui rappeler l'engagement. Et il écrit dans cette lettre qu'il faut absolument se préparer au mariage. Selon l'engagement qui a été signé entre eux. Le roi, lui, ne voulait pas. Mais d'un autre côté, en tant qu'empereur, l'empereur ne voulait pas, mais en tant qu'empereur, il est obligé de garder une certaine vitrine qui reflète la grandeur de la royauté, et lui, à plus forte raison, c'est un empereur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bien que dans son fond intérieur, il ne voulait pas, Shivlo lui-même a écrit une lettre au roi et il lui dit il dit, tu sais quoi, regarde, envoie-moi ton fils, je veux le tester, voir si c'est quelqu'un qui est capable de gérer les affaires de ce monde matériel. Si je m'aperçois que c'est quelqu'un qui est capable de diriger un pays, alors je lui donnerai ma fille. Sous-entendu que si je me rends compte qu'il n'est pas capable, tu comprendras bien que je ne peux pas le donner à ma fille. J'ai besoin de quelqu'un qui prendra ma place après moi. Le roi a accepté, il envoie son fils.
והושיבו הקיסר בתוך חדר ומסר לו ניירות של עסקי המדינה. Et arrivé chez l'empereur l'a mis dans un endroit à part, il ne l'autorise pas à voir sa fille et il lui fait passer toutes sortes de contrôles, d'examens pour voir comment il réagit face aux problèmes que pose la réalité matérielle. Lirot im yuchal linog et amdina, et c'est le test pour savoir s'il pourra diriger le pays. On va s'arrêter là. Pour l'instant, je pense qu'on va continuer encore aujourd'hui, quelques lignes, mais pour l'instant, arrêtons-nous là. On voit quelque chose ici d'extraordinaire au niveau du message que nous envoie Rabbi Nachman dans cette nouvelle partie de cette histoire absolument fabuleuse. Le premier qui se rappelle finalement de l'engagement, c'est le roi qui représente la dimension spirituelle. Tout de suite, il rappelle à l'empereur qui représente la dimension matérielle, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, il lui rappelle l'engagement. Et l'empereur, lui, ne veut pas, mais il est obligé malgré tout de garder une certaine vitrine, et il trouve la solution qui, à son avis, va finalement le renforcer dans sa décision de ne pas marier sa fille au fils de ce roi. Il lui dit, tu sais quoi, je vais le tester, et s'il est capable, oui, sinon non. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? D'après le décodage que nous avons donné, encore une fois que le roi représente la dimension spirituelle et l'empereur la dimension matérielle, on comprend quelque chose d'extraordinaire ici. C'est que finalement ce désir de rechercher l'unité entre les contraires, le point de départ est toujours spirituel. On n'a jamais trouvé dans l'histoire, et on ne trouvera jamais dans l'histoire, que quelqu'un de laïque, de matérialiste, et qui en plus est un empereur, sous-entendu quelqu'un qui a une réussite extraordinaire dans ce monde matériel, qui a la richesse, qui a le pouvoir, qui a tout ce dont il a envie au niveau de ses plaisirs, au niveau de la jouissance de ce monde. Quelqu'un qui a une réussite totale dans le monde matériel ne se réveillera jamais et ne prendra jamais conscience et ne désirera jamais s'unir à la dimension spirituelle et accepter toutes les obligations et d'une certaine manière toutes les restrictions de la dimension spirituelle. Parce qu'il est trop bien dans sa liberté matérialiste, dans sa réussite matérialiste pour s'imposer finalement quelque chose dont il ne ressent absolument pas le besoin. Par contre, dans le monde spirituel et dans toutes les générations, on trouve, et seulement dans le monde spirituel, on trouve des maîtres authentiques qui comprennent que la véritable spiritualité n'est pas de rester en haut, mais au contraire de descendre en bas. Ils sont dans chaque génération une minorité. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman nous fait comprendre que le roi lui-même, pendant de nombreuses années, avait complètement oublié l'engagement de marier son fils avec la fille de l'empereur. L'allusion est évidente pour nous faire comprendre que dans le monde spirituel, la majorité des rabbanim, des maîtres, des enseignants, refusent totalement le moindre lien avec le monde matériel. Mais heureusement, dans chaque génération, il y a une minorité de maîtres authentiques dont tous les enseignements tendent à amener ceux qui les écoutent à comprendre que la vocation, la mission de l'homme est d'unir les contraires, et en particulier de faire descendre Dieu dans ce monde et le révéler dans ce monde et d'unir le monde spirituel au monde matériel. C'est la raison pour laquelle ici le conte nous explique que le premier à se rappeler, c'est bien sûr le roi. C'est toujours la dimension spirituelle qui va à l'encontre de la dimension matérielle. Encore une fois, une minuscule partie de la dimension spirituelle. Mais le réveil se fait toujours à partir de la dimension spirituelle. Dans un autre langage, qui est celui des maîtres des secrets, nos maîtres nous expliquent, d'ailleurs d'une manière providentielle, je l'ai expliqué hier aussi dans le cours que j'ai donné,
nos maîtres expliquent comment quelqu'un qui est complètement éloigné, jusqu'à même un non-juif, entre parenthèses, tout d'un coup a un réveil et décide de s'intéresser au judaïsme, d'aller jusqu'à se convertir, ou si c'est un juif, de revenir complètement à la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai expliqué hier un peu plus dans les détails, aujourd'hui je me contenterai de dire c'est le réveil de l'âme. Parce que lorsque l'âme, pendant des années, est complètement prisonnière à l'intérieur de la matérialité, il y a des moments où elle n'en peut plus, où elle souffre énormément et elle se réveille et elle supplie le corps finalement de cesser de la meurtrir, de la tenir prisonnière et demande au corps de revenir lui-même vers une dimension plus spirituelle. Et ce réveil, cette voix qu'on entend autour de nous, ce ressenti, c'est l'appel de l'âme. Et c'est comme ça que commence le processus de la teshuva pour un juif ou le processus de la conversion pour un non-juif. C'est bien sûr pas le corps qui un jour se pose la question « Tiens, pourquoi je ne crois pas en Dieu ?» C'est l'âme qui connaît Dieu, qui envoie des messages au corps et qui lui demande de s'unir à l'âme pour qu'ensemble ils puissent servir Dieu. Quelle a été la réponse de l'empereur? Non, je ne veux pas. Enfin, il ne va pas le dire, mais c'est ce qu'il pense. Pourquoi l'empereur ne veut pas? Parce que la dimension matérielle, surtout lorsque ici elle est représentée par l'empereur, c'est-à-dire une dimension matérielle qui est dans la réussite totale, quelqu'un qui a la réussite totale dans le monde matériel, c'est pratiquement impossible, impensable qu'on puisse lui parler de Dieu, qu'on puisse lui parler surtout de ce que la reconnaissance et la prise de conscience d'un Dieu créateur et d'un Dieu qui dirige ce monde. La prise de conscience va forcément me limiter dans énormément de domaines. En vérité, une limitation qui va me permettre de construire et de devenir un homme véritable et de cesser d'être un animal qui vivra quelques années sur Terre et qui disparaîtra après pour l'éternité. Donc ces contraintes sont en vérité là pour mon bien éternel. Mais dans un premier temps, la dimension matérielle ne le ressent pas du tout. Alors quel va être son test? Parce qu'elle n'ose pas non plus dire complètement non. Alors quel va être son test? C'est incroyable, c'est une providence pratiquement miraculeuse pour ceux qui ont écouté mon cours d'hier. Regardez comment, en passant d'un cours à un autre, dans des textes complètement différents, hier on était dans la paracha, là on est dans le conte de Rabbi Nachman, il y a des millénaires qui se sont écoulés entre la paracha et le conte de Rabbi Nachman, et voyez que d'un jour à un autre, on retrouve les mêmes notions dans la même semaine, hier lundi, aujourd'hui mardi. Quel va être donc le test de l'empereur? Je vais voir si le fils du roi est capable de s'occuper de ce monde. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut essayer de prouver? Que la dimension matérielle, que la dimension spirituelle est incapable d'avoir le moindre lien avec le monde matériel. Donc je ne peux pas lui donner ma fille, parce que ma fille et moi, on incarne le monde d'en bas. Je ne peux pas confier le monde d'en bas à quelqu'un de spirituel qui, au mieux, est peut-être très fort dans la prière, très fort dans la croyance, très fort dans l'étude de Dieu et de sa Torah, mais je ne peux pas lui confier ce monde. On ne va pas confier l'armée à un rabbin ou le Parlement ou l'État à un rabbin ou l'économie à un rabbin. Il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sensibilité, il n'a pas le tempérament qui lui permet de faire fonctionner et réussir ce monde. Et pourquoi l'empereur pense comme ça? Parce que comme je l'ai expliqué dans le cours d'hier, ce n'est malheureusement pas faux. La grande majorité des vrais religieux, la grande majorité des êtres vraiment spirituels sont incapables de diriger ce monde matériel. Et parce qu'eux-mêmes sont prisonniers à l'intérieur de cette nature spirituelle qui les déconnecte totalement des difficultés, des épreuves, comment on appelle ça,
des choses à réaliser dans ce monde matériel. Parce qu'un homme qui toute sa vie s'occupe uniquement de prière et d'études, comment voulez-vous qu'il gère l'économie d'un pays? Donc l'empereur finalement ne fait que renvoyer au fils du roi finalement la vraie réponse à sa question. Tu veux qu'on marie nos enfants? Bien sûr, mais il ne s'agit pas uniquement qu'un mariage entre un individu et une individu, il s'agit d'un mariage entre la fille d'un empereur est celui qui, demain, devra diriger un pays. Et je ne peux pas confier ma fille à n'importe qui. Qu'est-ce que Rabbi Nachman est en train de mettre en évidence ici? Exactement tout ce que j'ai dit dans le cours d'hier. C'est que le grand problème du refus de la dimension matérielle de s'unir à la dimension spirituelle, c'est que la dimension matérielle a peur de la dimension spirituelle, parce qu'elle la sent complètement incapable de prendre des responsabilités qui puissent améliorer réellement, concrètement, pratiquement le sort de ce monde. Et pas uniquement dans les domaines spirituels, mais dans le domaine concret, de construire une société, de construire une économie, de construire une armée, de diriger politiquement un pays. Ce n'est pas du ressort du monde spirituel. La preuve, c'est qu'on peut compter sur les deux doigts de la main les hommes très spirituels qui ont su diriger réellement un pays. Dans notre histoire, on n'en compte qu'un seul, c'est le roi David. C'est le seul sur 4000 ans d'histoire. Donc vous voyez bien que l'empereur a raison. Il sait pourquoi il refuse. Parce que la dimension spirituelle a un travail énorme à faire sur elle pour mériter de s'unir à la dimension matérielle. On continue. Le fils du roi, lui, n'avait qu'une chose en tête. Il veut absolument revoir sa bien-aimée. Et l'empereur ne lui laisse pas revoir sa bien-aimée. Mais l'empereur lui dit non, je veux d'abord te tester, voir si tu es capable de diriger la dimension matérielle. Pam, echad, alach etzel kotel shel aspakalaria. Une fois, il est arrivé que le fils passait près d'un mur qui était comme une sorte de miroir où on voyait à travers. Vera'a ota. Et tout d'un coup, d'une manière providentielle, il l'a vu passer. Derrière cette vitre, pas un miroir, je me suis trompé, pardon, derrière cette vitre, il l'a vu passer. Venafal chalashot. Quand il l'a vu, il est tombé malade. Il a eu un tel languissement, un tel feu d'amour pour elle, en se disant qu'il avait parfaitement compris qu'il ne pourrait pas l'épouser, en tous les cas pas avec la permission du père, parce que apparemment, comme on va le voir tout de suite, tous les tests que l'empereur lui avait demandés, il les a tous ratés, il n'est pas fait pour ça. Donnez-lui un livre de psaumes, il est capable de prier de toutes ses forces. Donnez-lui un livre d'études, il est capable de le comprendre à la perfection. Mais donnez-lui à gérer l'économie d'un pays, il est incapable. Donc quand il la voit, il tombe malade parce qu'il sait qu'il ne l'aura pas. Ou bataille et lave. Et elle l'a entendu gémir, elle l'a entendu pleurer. Elle s'est retournée, elle l'a vu, elle est venue vers lui. Bien sûr, sans que l'empereur, le père, ne soit au courant. Venarto vestifralo, il était complètement tombé dans une sorte de coma. Elle l'a secoué, elle l'a réveillé. Et elle lui a dit, une fois qu'il a repris conscience, ne crains rien. Je te suis fidèle. Mon père n'arrête pas de me présenter les meilleurs prétendants du monde. Je n'en veux pas. C'est toi que je veux. Ne crains rien. Je veux me marier avec toi. On s'est engagé à vivre ensemble. Ve'amarla, il lui a dit, Manaase, mais c'est impossible. Ve'avichaen rotse, je sais maintenant, après plusieurs jours de tests d'examen, que ton père ne voudra jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ve'amra, alors elle a dit, Afal pichen, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Achar karitia atsu, ils ont réfléchi ensemble.
Et ils ont pris la décision suivante, Sheyanichu lifrosh atzmam el hayam, al hayam. On va partir, on va fuir la terre et on va fuir sur la mer. Vesachu lahem sfina, ils se sont procuré un bateau, ou par Shubayam, et ils sont partis sur la mer. Alors, là aussi, des messages absolument incroyables. Comme on a expliqué, c'était évident. Le fils du roi n'est pas prêt à diriger un pays. Donc, de son côté, il n'est pas prêt à pouvoir épouser la fille de l'empereur. Mais ici, le paradoxe est à l'envers. C'est la fille de l'empereur qui lui dit « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te veux. C'est avec toi que je veux me marier. » Et finalement, c'est grâce à cette affirmation qu'ils en arrivent à la conclusion que finalement ils partent ensemble. Mais ils quittent la terre pour s'enfuir sur la mer. Là aussi, il y a un message extraordinaire. Alors, il y a une sorte de paradoxe ici, parce qu'on avait vu que c'était le père du fils qui, le premier, s'était rappelé de l'engagement de marier les enfants. Mais après, au niveau des enfants, c'est le fils qui semble complètement désespéré, puisqu'il a compris que finalement, il n'est pas à la hauteur de cette fille. Et c'est le contraire, alors que son père, lui, ne veut pas du mariage, l'empereur, elle, la fille, a décidé, elle ne reviendra pas sur sa décision, que finalement, oui, c'est cet homme qu'elle veut. Alors comment c'est possible? Au départ, la dimension spirituelle, le roi, c'est lui qui se rappelle qu'il doit s'unir à la dimension spirituelle, à la dimension matérielle, l'empereur. Et l'empereur, lui, ne veut pas. Et après, au niveau des enfants, c'est tout le contraire. C'est le fils du roi, la dimension spirituelle, qui est désespéré, qui n'y croit plus. Et c'est la fille de l'empereur, la dimension matérielle, qui, elle, y croit et finalement décide envers et contre tout, de s'unir au fils du roi et de partir avec lui dans un autre monde, sur la mer et plus sur la terre. Alors qu'est-ce que c'est? Alors j'avais déjà expliqué dans le cours précédent, mais ici on le voit d'une manière absolument extraordinaire. C'est que dans la dimension matérielle, il y a deux dimensions. Il y a la dimension masculine, l'empereur, et la dimension féminine, sa fille. La dimension masculine de la matérialité ne veut en aucun cas entendre parler de la dimension spirituelle. Mais la dimension féminine de la matérialité, non seulement veut, oui, se connecter à la dimension spirituelle, mais plus encore, elle est le moteur de cette connexion. Alors quel est le décodage? Qu'est-ce que représente la dimension masculine de la matérialité, l'empereur, qui lui ne veut absolument pas de ce mariage? Et qu'est-ce que représente la dimension féminine de la matérialité, la fille de l'empereur qui, elle, est prête à donner sa vie pour ce mariage? Alors à quoi ça correspond? Alors, il y a de très nombreuses manières d'expliquer, et je vais apporter la mienne. Et le message est absolument extraordinaire. Comme on le sait dans les codes, les secrets de la Torah, la dimension masculine fait toujours allusion à l'idéologie, alors que la dimension féminine, fait plus allusion à la réalité concrète, pas à l'idéologie. On pourrait, dans un autre langage, parler de la pensée et de l'action. La dimension masculine est le code qui fait allusion à la pensée. La dimension féminine est le code qui fait allusion à l'action. Il y a dans la matérialité une idéologie. C'est la dimension masculine. Cette idéologie de la matérialité n'acceptera jamais de se connecter à la spiritualité. Mais ce sont toutes les idéologies de ce monde matériel, comme l'idéologie de la laïcité, l'idéologie scientifique, l'homme descend du singe, le monde s'est fait tout seul,
ou toutes sortes d'idéologies, le communisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez, toutes les idéologies qui coupent totalement ce monde matériel du moindre lien possible avec la dimension spirituelle, puisque toutes ces idéologies ont en commun que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'un homme adhère aux idéologies de la dimension matérielle, il est fichu. Il ne pourra plus se connecter. Parce que l'idéologie lutte de toutes ses forces contre la dimension spirituelle. La source de cette idéologie matérialiste qui refuse totalement et qui se bat contre le divin, la source dans la Torah elle-même, c'est bien sûr la tour de Babel. Nimrod, qui en est l'auteur, qui, comme expliquent nos maîtres, son intention était de se battre contre Dieu et de lui dire « Fiche-nous la paix, reste là-haut et laisse-nous tranquille en bas. Ce monde, c'est pas le tien, c'est le nôtre. » Et donc, évidemment que l'empereur qui représente l'idéologie matérialiste ne veut pas de mariage. Par contre, la fille, elle représente la matérialité, mais sans l'idéologie. Ça veut dire qu'elle représente celui qui est dans ce monde matériel, mais qui n'a pas une idéologie anti-religieuse. Il est simplement pris dans ce monde matériel. Et paradoxalement, ceux qui vivent dans ce monde matériel, sans idéologie encore, ils sont nés dedans. S'ils ont une âme pure, ils vont très vite ressentir finalement les limites, l'obscurité, le vide, le néant de la dimension matérielle. Elle apporte quoi? Même si tu as l'argent, même si tu as tout, ça te donne quoi? C'est quoi le but? La dimension féminine ressent que la matérialité n'a pas d'avenir, n'a pas de but. On pourrait dire qu'on a aujourd'hui, depuis la naissance de la civilisation laïque, matérialiste, il y a 1 siècle et demi, 2 siècles, on a aujourd'hui finalement la possibilité de voir les deux facettes. Au début, la révolte du monde face à la religion était une révolte matérialiste masculine. Une explosion d'idéologie qui remettait en cause toutes les normes de la croyance. Jusqu'au point d'en arriver à dire que finalement le monde s'est fait tout seul et l'homme descend du singe. Donc la négation absolue de toute l'approche biblique de la création et de l'homme. Cette idéologie était très forte et a finalement drainé, ramené à elle pratiquement l'ensemble du monde occidental. Mais très vite, l'idéologie s'est éparpillée, s'est affaiblie, voire presque a disparu. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est la matérialité dans son aspect le plus vide, le plus néantique possible. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le monde matériel, dans le monde occidental, il y a une sorte de réveil et de recherche de quelque chose d'autre. On ne peut plus vivre uniquement de métro, boulot, dodo, même si on a du fric, même si on a du pognon. Les gens sensibles, humains, dans ce monde matériel, ressentent que « mais qu'est-ce que ça m'apporte ?» Parce que tout s'est écroulé, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus rien. Et le plus rien provoque un réveil, une prise de conscience que finalement on s'est trompé. Parce que jamais, finalement, le monde n'est descendu aussi bas dans le rien, dans le néant, dans le plus rien. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'idéaux, il n'y a plus rien. Et c'est ça la prise de conscience de la dimension féminine. C'est pour ça que c'est elle qui le réveille, qui le secoue, qui lui dit « mais non, mais réveille-toi, j'ai besoin de toi. Sinon, moi, je vais crever, moi aussi. » Parce que toi, tu n'as pas de problème, tu vas retourner chez ton père et puis tu vas remonter dans ta bulle, dans ton rêve spirituel.
Et puis bon, tu vas continuer à vivre dans l'illusion, mais au moins une illusion qui te fait vivre. Comme on dit, l'espoir fait vivre. C'est l'espoir qui fait vivre tous les religieux. Même si c'est une bulle d'air dans laquelle il n'y a rien, mais au moins il y a l'espoir qui fait vivre. Le Mashiach va venir. Un jour, le monde sera meilleur. Mais moi, je suis dans ce monde matériel et mon père risque de me donner à quelqu'un qui, lui, n'aura en tête que la matière. Je vais crever parce que moi, je représente la dimension féminine, cette sensibilité qui comprend que la réalité matérielle, c'est du néant total. J'ai besoin de toi pour me sauver. Et bien, ce que Rabbi Nachman nous révèle ici, presque 300 ans, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, une véritable prophétie, cette histoire. C'est ce que l'on vit, c'est pour ça que, par exemple, dans notre peuple, le réveil, le retour à la Torah est inimaginable. Inimaginable. Ici, en Israël et partout dans le monde. Toutes les synagogues, tous les centres d'études sont remplis de jeunes. C'est un phénomène unique qu'on n'a pas vu pratiquement depuis des millénaires. Rentrez dans une synagogue à Paris le Shabbat, vous verrez 90% de jeunes. Dans les grandes villes, rentrez dans une église, c'est vide. Vous rentrez dans une synagogue à Paris aujourd'hui, un Shabbat, il n'y a pas de place, et c'est que des jeunes. Je ne parle pas d'Israël, rentrez dans une synagogue à Jérusalem un Shabbat. Non seulement il n'y a pas de place si vous arrivez en retard, c'est bondé de monde, mais c'est que des jeunes. Pourquoi il y a un tel réveil ? Parce que la dimension féminine de la matérialité prend conscience que le monde matériel ne propose plus aucune raison de vivre, plus aucun espoir. Et si on est encore un être humain avec un minimum d'humain en soi et qu'on n'est pas devenu un animal, on ne peut pas vivre uniquement de réussite matérielle. Et c'est ça ce que nous transmet ce message. À l'époque où Rabbi Nachman écrit cette histoire, c'est une véritable prophétie, car à son époque, c'est du charabia. Personne ne pouvait le déchiffrer, le décrypter comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a l'expérience historique qui nous permet de comprendre le secret de cette histoire. C'est finalement la dimension féminine de la matérialité qui réveillera le monde. Et ça, c'est un verset explicite que je rapporte constamment dans mes cours. Ish tsemar umitartav yitzmar. Le Mashiach est appelé une pousse, quelque chose qui pousse, qui sort de la terre et qui pousse du bas vers le haut. La terre représente la matérialité. Le prophète explique que le Mashiach sortira de la matérialité et s'élèvera vers le haut à partir du bas. C'est lui qui cherchera la dimension spirituelle alors que lui-même provient des bas-fonds de la matérialité. C'est exactement ce que Rabbi Nachman nous raconte dans cette histoire. C'est que c'est la fille de l'empereur qui secoue la dimension spirituelle et qui lui dit « Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. Sois à la hauteur. » Et finalement, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de partir sur la mer. Alors là, je vais rien qu'introduire la notion qui est une notion extraordinaire, un message absolument fabuleux. Comme on le sait, la terre et la mer, le sol et l'eau, représentent d'une certaine manière la vie et la mort. Parce qu'un homme ne peut pas vivre en mer. Il ne peut que provisoirement être en mer. Mais ce n'est pas un lieu où on peut vivre. Pour pouvoir vivre, l'homme a besoin d'être sur terre. C'est-à-dire, je parle de vie matérielle, bien évidemment. La dimension matérielle est représentée par la terre. Plus encore,
non seulement on ne peut pas vivre longtemps et pour toujours sur la mer, mais même lorsque l'on est sur la mer, on ne peut être que sur la surface de l'eau. Parce que si on rentre dans l'eau, en quelques minutes, on meurt. Ça veut dire que l'eau, et surtout la mer, représente l'absolu contraire de ce que représente la terre. Un homme ne peut vivre que sur terre, il rentre dans l'eau, il meurt, et les créatures qui vivent dans l'eau, tu les sors de l'eau, elles meurent. Elles ne peuvent vivre que dans l'eau, le poisson. C'est l'absolu contraire. On comprend ce que nos maîtres nous disent, et bien évidemment, Rabbi Nachman fait allusion à ce texte du Talmud. Nos maîtres nous disent que tous les marins sont des tzadikim, sont des justes. Alors bien sûr, nos maîtres n'ont pas fait le tour de tous les bateaux qui étaient sur la mer. C'est un code. Ce qu'ils veulent nous faire comprendre quand ils disent que les marins sont des justes, c'est parce que justement, on ne parle pas du marin tel qu'on le connaît, c'est un code. Les carottes sont cuites pour parler du débarquement. Quel est le code? Les maîtres, surtout les maîtres des secrets, dans le Zohar et dans la Kabbalah, expliquent que la mer fait allusion à ce qu'on appelle le monde caché. D'ailleurs, toutes les créatures qui vivent dans la mer sont effectivement cachées, c'est-à-dire la dimension spirituelle. La dimension spirituelle dans laquelle tu es finalement éloigné de toute la réalité, de toute la sauvagerie, de toute la bestialité de ce monde matériel. Et quand tu es en mer, tu n'as que l'infini et le ciel, et tu peux plus facilement, même concrètement, t'élever sur le plan spirituel. Nos maîtres nous disent, les marins sont tous des tzadikim, dans le sens que finalement, loin de ce monde matériel, loin de encore une fois, de la férocité, de la sauvagerie, de l'impureté de ce monde matériel, ils sont plus à même de réveiller en eux la dimension spirituelle. Plus encore, n'oublions pas que la première fois que le mot mikvé, qui en hébreu signifie l'endroit où l'on se purifie, c'est au sujet de la mer. Qu'est-ce que nous dit le verset dans le 2e jour de la création? Dieu rassembla toutes les eaux qui recouvraient la terre, il en fit la mer qui devint un mikvé. À quoi fait allusion le mot mikvé? Ça signifie mot à mot rassemblement, rassemblement des eaux, mais dans toute la tradition, le mot mikvé fait allusion au lieu de purification. Et effectivement, pour se purifier, l'homme doit s'immerger entièrement à l'intérieur de l'eau. Et la première fois que la notion de mikvé apparaît dans la Torah, c'est au sujet donc de la mer, qui est l'endroit de la purification. Pourquoi? Parce qu'en rentrant à l'intérieur de l'eau, tu quittes complètement la dimension terrestre, qui est la dimension de la matérialité, tu rentres dans une nouvelle dimension, qui te purifie, qui te lave, qui te nettoie de toutes les saletés que la dimension matérielle a mis sur toi et surtout en toi. Maintenant, au niveau de la Kabbalah, nos maîtres disent clairement que la mer, Yam, fait allusion au monde spirituel, au monde caché. Et au niveau du nom divin, comme on le sait, il y a un Yud, il y a un E, il y a un Vav, il y a un E, j'en ai parlé dans le cours d'hier. Et le premier E fait allusion à la mer, ou plutôt la mer est le code qui fait allusion au premier E du nom divin. Et la terre est le mot codé qui fait allusion au dernier He du mot divin. Et comme je l'ai dit hier dans le cours, d'une manière tout à fait providentielle, tout le travail de l'homme est de connecter le He d'en haut avec le He d'en bas, le He d'en bas avec le He d'en haut, de connecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Plus encore, le Zohar explique clairement que Yaakov avait 2 femmes, Léa qui correspond au monde caché, que l'on appelle Yam, que l'on appelle la mer, l'océan. Elle est aussi mer dans le vrai sens du terme, comme on le sait. Tandis que Rachel fait allusion au monde dévoilé, à la terre, au He d'en bas. Et le Zohar dit, Yaakov représente le Vav qui unit le He d'en haut avec le He d'en bas.
Donc en tous les cas, la mer fait allusion à la dimension spirituelle. C'est pour ça qu'elle est à l'extrême opposé de la terre qui est la dimension matérielle. Et là, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire absolument fabuleuse, que l'on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine? On reviendra sur cette notion absolument fabuleuse. La princesse sait que pour l'instant, c'est absolument impossible de s'unir à son mari, au fils du roi, sur terre, dans la dimension matérielle. C'est absolument impossible. Parce que sur terre, son père ne voudra pas, et il y aura tous les obstacles infranchissables qui feront qu'ils ne pourront pas vivre ensemble. Parce que la terre, le monde matériel, n'est pas encore suffisamment préparé et prêt à accepter cette union entre les deux dimensions. Alors fuyons sur mer. C'est-à-dire que pour l'instant, nous allons nous unir dans la dimension spirituelle, sur la mer. Bien qu'on ne pourra pas rester longtemps là-bas, comme on le verra dans la suite de l'histoire, mais au moins, tant qu'on sera sur la mer, on pourra être ensemble. Et on pourra vivre quelque chose de cette union qui, je l'espère, dit la fille du roi, de l'empereur, pourra un jour se réaliser définitivement sur terre, comme on le verra à la fin de l'histoire. Alors ça veut dire quoi concrètement? Allez, viens, on part sur la mer. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut révéler la partie de la Torah qui elle-même est complètement oubliée, complètement cachée. La partie de la Torah qui ne parle que de l'union entre la terre et le ciel. Comme je l'ai expliqué, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah et qui l'enseignent jusqu'à aujourd'hui dans toutes les générations n'enseignent pratiquement que la dimension spirituelle. Très rares et très peu nombreux sont ceux qui, au moins au niveau de leur Torah, consacrent toute leur étude et tous leurs enseignements à préparer l'union terrestre entre le ciel et la terre. Alors bien sûr, tant que ce ne sont encore que des enseignements, ça s'appelle l'union sur la mer, parce que ça ne s'est pas encore réalisé. Mais comme on le verra dans cette histoire, et c'est ça le grand secret que nous révèle ici Rabbi Nachman, au moins le fait d'unir le ciel et la terre dans l'étude et les enseignements de la Torah, c'est ce qui permettra, en fin de compte, à cette jeune fille, à ce jeune homme de pouvoir s'unir et vivre ensemble sur la terre aussi. Il faut d'abord que la Torah prépare le monde à cette union. Parce que tant que ceux qui étudient la Torah ne parlent que de choses célestes, des commandements divins, il faut manger kasher, il faut faire Shabbat, il faut accomplir les commandements, il faut servir Dieu, il faut être bon, il faut être bien, il faut travailler sur soi pour être un homme bien. Tant que l'on parle de choses célestes, le monde ne changera pas. Il faut être capable de comprendre que la véritable Torah, celle qui malheureusement est la Torah minoritaire que la grande majorité des étudiants et des enseignants ne connaissent pas. La vraie Torah, c'est celle qui s'adresse à ce monde et qui parle de l'unité entre la Torah et ce monde, c'est-à-dire faire rentrer la Torah dans ce monde et ne pas la laisser à l'extérieur de ce monde. Et c'est ce que la fille de l'empereur dit à son mari. Écoute, pour l'instant, on ne peut pas encore vivre sur terre, le monde matériel ne nous veut pas, alors vivons sur la mer. Toi et moi, on va dévoiler une Torah qui permettra à tous ceux qui l'écouteront de comprendre ce que sera la finalité du monde. Une Torah qui va mettre en évidence ce qu'est la fausse Torah, ou plutôt la Torah qui ne pourra jamais réparer le monde. Et toi et moi, on va se consacrer à cette Torah et peut-être qu'un jour on méritera, toi et moi, de revenir sur terre et de dévoiler l'unité dans ce monde terrestre et pas seulement sur la mer. Alors bien sûr, il va se passer encore énormément de choses, mais de toute mon âme et de tout mon cœur, je dis merci, merci, merci au Maître du monde de me permettre de comprendre et de dévoiler tous les secrets qu'il y a dans cette histoire absolument fabuleuse
Et croyez-moi, écoutez tout ce que j'ai enseigné, imprégnez-vous de ces enseignements, intégrez-les, car c'est véritablement la Torah de la délivrance qui est révélée dans ces contes. Merci au Maître du monde, merci à Rabbi Nachman d'avoir été le canal de ces dévoilements inimaginables et nous permettre à nous de les faire descendre dans la réalité de ce monde. Amen.